D'abord, merci infiniment, ça c'est certain, parce que c'est sûr que quand on met le doigt dans l'engrenage de l'intervalle, on finit par y passer pas mal tout le corps. C'est un endroit, mais d'abord parce que c'est un endroit tellement attachant et que c'est comme un peu comme un jeune enfant aux besoins sans limite, tu sais. Moi, j'ai priorisé ça des fois, je travaillais encore les dernières années, des fois, je priorisais sur ma job, je me disais, bon, ma carrière est faite à l'université, ça peut attendre, mais l'intervalle, il manque quelque chose dans tel gîte, on a un champignon comme je dis dans tel gîte, c'est sûr que la direction était là, mais ça tombe souvent sa présidente ou la secrétaire. Mon Dieu, on n'a pas pensé, il faut revoir le contrat de location, l'Assemblée générale est dans un mois, puis il y a des problèmes. C'était toujours mon Dieu, c'est toujours urgent. Fait que, heureusement, j'ai eu Robert, j'ai eu aussi quand même 2 très bonnes directrices, puis j'ai eu beaucoup de monde au CA, je ne peux pas rendre hommage à tout le monde, mais à peu près tous les membres, surtout les membres GIT, mais même les membres participatifs, ceux qui ont seulement une part sociale de 1 000 $ puis qui n'ont pas de GIT, mais qui participent à l'intervalle. Ça a été vraiment très intéressant. Mais je veux vous rappeler aussi qu'en 2016, là, on n'était pas fort. Hein? On était au bord de la faillite. C'est des bailleurs de fonds qui ont repris notre dette, qui nous ont suggéré de nous constituer en coopérative, qui nous ont suggéré aussi de partir le projet des gîtes en disant que dans le Nord, il manquait de ce temps, que les temps changeaient, puis les gens aimaient moins les places comme l'Aubervilliers, qui sont encore populaires, l'auberge, mais d'aller partager ta toilette, puis tout, donc d'avoir des gîtes self-contained, excusez l'anglicisme. On a parti ça, mais on a vraiment, c'est comme construire un avion en vol, les contrats de location, c'est quoi les statuts de membres, tout ce qu'on organisait. Puis après, il y a eu la COVID. La COVID, pour nous, finalement, ça a été une occasion de développement. Parce que c'est sûr que la demande et la fréquentation était très élevée. Robert a eu des idées géniales à l'époque, je te dirais, de tout mettre sous pied, le camping, la cuisine, ça c'était le CA dans l'ensemble, mais il y avait certaines idées, comme par exemple avoir des foyers que j'étais plus ou moins convaincu, tu sais. De faire en sorte, finalement, c'est vrai qu'on s'est individualisé en faisant ça, mais c'était le temps de la COVID. Que tous les chalets maintenant, tu as ta cuisine, que les campings sont équipés. Avant, on venait en camping sauvage pour manger à l'auberge. Parce que c'est sûr que manger, ça a été une grosse renonciation, mais le tout inclus, là, ça ne reviendra pas, faites-vous pas d'illusions. C'était tellement. On pourra de temps en temps avoir peut-être des groupes, des événements, mais ça, c'était une renonciation, mais c'était pas gérable une cuisine 2 mois par année. Avec le monde de l'emploi. Avec le monde de l'emploi. On les connaît. Mais la COVID, mais quand même, ça n'a pas été facile, mais on avait une super équipe. Bon, puis moi, je te dirais aussi, les dernières années aussi, on a eu le passage de changement de direction. J'ai beaucoup apprécié Charlotte, je travaillais bien avec Marie-Lou aussi, aucun problème. Mais la phase de transition, c'est peut-être là où j'ai été le plus sollicité. François se rappellera qu'à un moment donné, on s'était retrouvés quasiment. François Turvert, il est là, je pense. Oui. François, tu te rappelles qu'à un moment donné, on s'est retrouvés, il y avait juste toi puis moi, puis j'ai géré l'intervalle un automne. Parce que Marie-Lou avait quitté, Robert a rentré un mois après, il était devenu employé, entre guillemets, le coordonnateur. Mais Robert est devenu coordonnateur. Moi, j'étais présidente parce que Robert avait quitté la présidence depuis 6 mois. Là, on s'est retrouvés avec pas de personnel. Du tout. Mais il restait, c'est vrai, effectivement. Aline était partie. Bravo, parce qu'elle a tenu les heures là, qu'elle a fait à ce moment-là. Mais pour moi, mon grand bonheur, c'est qu'on a trouvé aussi Charlotte. Bravo, parce que Charlotte, c'est vraiment... Mais d'autre part, mon deuxième grand bonheur, c'est dommage que je ne sois pas ici, c'est d'avoir trouvé une relève, d'avoir trouvé quelqu'un qui soit président à ma place, Jean-François. Parce que quand on s'investit dans une boîte, on espère toujours qu'on va quand même réussir à s'en aller, mais on ne veut pas s'en aller en catastrophe. S'en aller en catastrophe, on est malheureux. Puis des fois, on reste, toi, chez Robert, tu es resté un petit peu plus longtemps, puis toi, des fois, parce que tu cherchais, tu avais confiance en moi, mais tu ne voulais pas t'en aller. Moi, c'était pareil, je ne voulais pas m'en aller tant que je n'étais pas sûr que c'était stabilisé. Mais quand j'ai vu qu'on avait Charlotte, d'une part à la direction, puis une si bonne équipe aussi, toi, quand tu es parti, Cindy a repris évidemment tout le flambeau et tout ça. Puis d'autre part, de sentir que j'avais parce que le nouveau président, Jean-François, c'est un profil différent, c'est quelqu'un qui a de l'expertise en gestion, qui travaille à HEC, qui va nous amener ailleurs, il va penser autrement, notamment en marketing, il y a de la vision, tu sais. Moi, j'en avais aussi, mais nous, on a survécu peut-être plus qu'on a vécu. Là, je pense que là, l'intervalle commence à vivre un peu, ça fait que c'est mieux. Moi, je trouve que votre challenge au début, moi, quand je suis rentrée, c'était en 2019. C'était la coop, c'était une grosse affaire barbare parce qu'on est une coop bizarre. Hein. Moi, on n'est pas une coop d'habitation, on n'est pas une coop où tout le monde est membre, on est une coop où on ne sait pas trop ce qu'on est. T'sais.
Fait que là, il fallait qu'on crée une identité à la coop tout en gérant une entreprise en la gardant forte. C'était 2 défis énormes qu'on mêlait des fois, on savait plus comment distinguer. C'est pas évident parce que d'habitude, on a 20 membres qui correspondent presque à une coopérative d'habitation, au sens où ce sont des gens qui ont un contrat annuel, qui ont des parts sociales et tout, mais on fait à peu près 15% de notre business avec nos 20 membres. Le reste de la business, ça se fait avec des clients. Alors, quand tu fais des CA, tu as les enjeux d'entreprise, tes enjeux de membership. C'est pas facile toujours de trouver l'équilibre. Les membres rigides donnent énormément, d'abord parce qu'ils prennent beaucoup de risques, parce que c'est eux qui ont mis des parts sociales. Ils passent beaucoup de temps en bénévolat, mais en même temps, la coopérative est pas. L'essentiel de nos activités, c'est pas avec les membres rigides, au niveau financier, même si on ajoute. Il faudrait qu'on soit des champions de marketing, des membres rigides. Mais ce que je veux dire, c'est que. Par contre, chacun apporte sa apporte couleur. Julie, toi, t'as apporté à chercher toutes les subventions. Elle a fait un travail extraordinaire. J'allais dire aussi il y a plein de choses qui apportent plein de choses. Oui, quelque chose qu'on a vécu parmi les crises difficiles. Il y a aussi toute la question de l'état de nos bâtiments, comme vous le savez. Là, on vit une période un peu plus de calme, on est un peu plus apaisé. Mais tu sais, il y a une période où, tu sais, l'auberge commençait à tomber en ruine. La chapelle, vous l'avez vu, on n'a pas été capable, on va peut-être la sauver un jour, mais pour l'instant, on ne peut rien mettre. Dieu merci, Robert, tu as eu un super projet de rénover la cafétéria qui est devenue la salle de réunion. On a obtenu une subvention deux subventions grâce à Julie, qui a travaillé comme un chien. Vraiment. Mais on n'a pas tout l'argent qu'on aurait voulu. Ici, c'est pas beau. L'extérieur est beau, mais l'intérieur, on n'a pas été capable de le faire encore. Mais j'ai confiance, moi, on a fait des gros pas en termes de stabilisation. Mais ce qui est génial aussi, c'est que c'est vrai, quand tu regardes les analyses de marketing il y a quelques années, que les auberges chez nous est populaire, mais se sont toutes écroulées. Il en reste quelques-unes. Mais là, c'est super populaire quand il y en a 3 ou 4 en province. Je trouve ça génial. On a maintenu l'idée que c'est important le regroupement. Puis, tu vois, on flotte au-dessus de la moyenne. Là. Je pense qu'on doit avoir une des plus plaisantes auberges pour le prix. Mais Yves me disait aussi, c'est pas des choses, on s'est parlé ce matin ou hier, puis tu as raison aussi. Tu sais, c'est sûr que, pour revenir à la question de monsieur aussi, c'est sûr qu'il va y avoir des changements, tu sais. Et puis, il y a une nouvelle gang, puis une ancienne gang. Il faut toujours continuer à voir qu'on a des choses en commun. Puis on a des clientèles diversifiées. Une clientèle comme des week-ends adultes, c'est pas la même clientèle que nos familles de l'été. Puis l'hiver, c'est pas la même. Tu sais, fait que faut que tout le monde vive ensemble. Puis l'intervalle, c'était quand même un endroit où les gens avaient le sentiment qu'ils appartenaient. Tu sais, c'était pas juste, tu vois, les gens se mélangent. Là, on a ravivé beaucoup les feux collectifs. Ne serait-ce que parce que nos foyers sont pas en très bon état, nos foyers individuels. Ça, c'est un autre dossier sur lequel on va revenir un moment donné, puis qu'il ne va peut-être pas faire entièrement des heureux, mais je veux dire, globalement, nos feux collectifs, c'est important aussi, nos activités collectives, parce que c'est... Moi, on veut se débarrasser. Moi, j'ai encore entendu une petite fille à Montréal me dire, oui, je connais ça, ma mère et moi, on y allait, mais c'est connu comme une place de rencontre. Je déteste l'étiquette-là, moi. Ça m'insulte d'une base de plein air. Il faut qu'on se défasse. Je voudrais aussi qu'on rende hommage à un grand absent qui est. Bien, grand absent, il n'est pas mort, mais je veux dire, il n'est pas là. Mais c'est Claude, parce que dans le fond, la coalition. Claude, avec son double rôle, trésorier indispensable, c'est extraordinaire ce qu'il fait pour la coopérative. Il l'est encore, il va quitter à un moment donné. Mais je disais, c'est comme président de la coalition, un des grands plus de l'intervalle, c'est que le CAICOP est plus connu que l'intervalle. Si vous êtes capable de faire connaître l'intervalle, allez-y, parlez-en. Parce qu'actuellement, avec l'air protégé, les articles qu'il y a eu dans les journaux, Espace qui nous a classés parmi les 20 sommets à monter, puis tout ça, les gens, ils viennent d'abord au CAICOP et ils découvrent l'intervalle ensuite. Comme là, on va avoir besoin de beaucoup de bénévoles, j'en profite justement. Durant la semaine de couleurs, les 4 week-ends de couleurs, ça c'est Jean-François, c'est un vrai gars de marketing, c'est lui qui a lancé ce projet-là, puis ça a bien du bon sens depuis l'année passée. On reçoit des fois jusqu'à 1000 randonneurs, et puis on faisait rien d'autre que des diriger dans les sentiers. Là, on a un gîte qu'ils peuvent visiter, on a de l'information sur des fois, le stationnement aussi. Le stationnement, mais ça. Les kilomètres. L'accueil est meilleur, mais je veux dire. Avec Robert. C'est ça. L'accueil est meilleur, mais je veux dire, le fait de dire
on va en profiter pour leur faire connaître la coopérative, Ouais. puis visiter un gîte. Éventuellement, le gîte 14 va être disponible pendant un mois avant d'être redonné à aux nouveaux membres. Oui. Mais moi, je vais être bénévole justement de ces après-midi-là, mais on m'a pas dit s'il y avait, on allait me donner des informations à transmettre ou quoi que ce soit. Ça, on va parler. Ça va être organisé. Ça va être bien organisé. Ça va être bien Le organisé. jour même. Avec Charlotte, c'est ta femme. Ouais. Non. Mais il y a eu 1000 personnes, je pense, l'année passée. Tu te souviens, on a fait des cartes pour tout le monde. Moi, je lève mon verre parce que les gens vont vouloir. Ben, vous Oui, avez oui, il y a- mais- D'ailleurs, le dernier point que je voudrais apporter, c'est si un jour vous êtes intéressé de faire partie de la gang, Ouais, la place. l'amour de l'intervalle, c'est ce qui drive des gens comme Marie, parce que rationnellement, c'est illogique de faire autant qu'elle a fait. Il faut le faire avec cœur, et ça, Marie, pour ça, je t'en remercie. Merci. Bravo, Et à bravo. tout le monde aussi. Merci à tout le monde. Ouais, qui met son cœur à l'intervalle. Ouais. Toutes les C'est anciens. vraiment collectif. Ouais, les anciens. vraiment. C'est Les vraiment. anciens, les nouveaux. On vit Les vraiment longs, si tout les le monde longs s'impliquait pas longévités autant. canadiennes.